Alors là, on va voir un peu le fonctionnement de la carolette. Ça, c'est une grande, c'est une professionnelle, bien sûr. Vous n'avez sûrement pas, vous, en tant que bricoleur, un outil comme celui-là, mais enfin, c'est à peu près la même chose, hein, tout est à peu près pareil. Alors là, vous avez le guide, vous avez la molette pour régler vos carrelages. Si vous avez plusieurs coupes à couper identiques, par exemple, vous mettez à 20, vous serrez la molette, et vous allez toujours couper 20, une coupe en série. Alors, avant de commencer à couper, il vous faut présenter un carreau et bien aligné. Vous voyez, bien aligné. Ces deux règles, celle-là et celle-là. Et on la serre ensuite avec la molette qui se trouve là derrière. Alors maintenant, elle ne bouge plus. Alors pour qu'une carolette fonctionne bien, il faut qu'elle glisse bien sur ses rails. Alors il ne faut pas huiler, il faut simplement qu'un chiffon, chiffon coton, essuyer ces guides là et ne pas mettre d'huile, ne rien mettre car après il se dépose la poussière et ça glissera de moins en moins. Alors très important, une carolette, vous avez là la molette. Alors la molette, c'est pareil, c'est une molette assez petite, mais il faut la contrôler, il faut qu'elle ne soit pas ébréchée. S'il est ébréché dans un angle, vous la changez. Et il faut qu'elle roule bien comme ça, qu'elle circule bien comme ça. Si elle se bloque un peu ou s'il ne tourne pas bien, n'hésitez pas à la changer, vous allez faire du mauvais travail. Alors celle-là, elle tourne bien, elle n'est pas ébréchée. Voilà. Alors l'emplacement de la molette, vous voyez, un emplacement là, et une petite fente là. Mais évidemment, ça va comme ça. Alors voilà la hauteur de la molette. Vous voyez, ça, on bloque avec ça. Il faut que le bras soit pas trop bas, ici, pas trop haut. Il ne faut pas qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit dans ce sens. Là, vous voyez, simplement en la faisant rouler dessus, on sent que comme elle raye déjà le carrelage. Alors voilà comment ça fonctionne. Alors on va couper un carrelage, exemple, voilà ces dimensions là. On tient un peu le carreau, on la fait glisser simplement. Vous voyez le bruit qu'elle fait, là c'est la preuve que la carrelette raye bien la surface. On descend le bras comme ça, et maintenant, alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est taper. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est on serre, on descend le bras, tac. Vous voyez, elle est montée sur une table. Alors, cette table aussi est montée sur ressort. Il faut bien la regarder par-dessous, qu'elle ne soit pas bloquée. Il faut bien qu'elle puisse se plier une fois qu'on... Voilà. Alors, vous voyez, le carrelage, ça fait des coupes parfaites. Je vais vous en faire une autre. On lève le poignet, on tient un peu le carreau. On la raye, c'est pas la peine d'appuyer fort, il faut que ce bruit qu'on entend là, c'est que ça raye bien la surface. On descend les mâchoires et on serre, on descend. Et voilà les coupes. Alors on peut en faire une autre. Bon là je sais pas si... Des fois on le manque quand même. Hein. On descend les mâchoires. Et voilà. Alors si on peut faire un autre plus petit là. On descend. On raye sans appuyer, c'est simplement rouler la roulette dessus. On descend.
Voilà, ça vous fait. Le but, c'est de rayer la surface. Vous entendez le bruit? Puis on serre, on descend.